Ça a été un petit peu comme à ce jour, les jeunes qui reçoivent le Caïman, c'était quand même un grand pas en avant dans l'utilisation de l'hélicoptère de manœuvre, parce que c'était quand même autre chose que par rapport aux bananes qu'on avait avant, ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il avait De plus, d'abord il était bimoteur, il y avait un pilote automatique, c'était des turbines, on pouvait monter dans des niveaux sans problème, il y avait une puissance qui permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Le Puma, ça représente une grande partie de notre vie en tant que pilote de l'aviation légère de l'armée de terre. Personnellement, j'ai dû faire aux environs de 5000 heures de vol sur cet appareil pendant quand même une bonne dizaine d'années certainement, tout en ayant volé sur tous les appareils de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est un appareil qui est facile à piloter, qui est rustique, qui permet le vol aussi bien en vol à vue qu'en vol aux instruments et qui a été certainement un des appareils les plus résistants que l'on ait eu dans l'aviation légère de l'armée de terre. C'est quand même avec émotion qu'on le voit partir parce que c'est une partie de notre vie de navigant de l'aviation de l'armée de terre qui s'en va. Il représente presque toute ma vie, c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui, puisque j'ai 4 fois 20 printemps, vous voyez, je suis quand même un petit peu ému d'être là aujourd'hui pour le voir partir. J'ai passé 25 ans sur cette machine, après en avoir essayé bien d'autres, puisque avant cette machine j'ai été sur Sikorsky et H-19, j'ai également fait de la banane, ces vieux appareils américains, et en arrivant sur Puma, c'était la Cadillac, et ça n'avait plus rien à voir avec ces vieux appareils qui étaient assez difficiles à piloter, délicats à cause de leur manque de puissance. Le Puma, en premier lieu, il a déjà sa puissance, 2600 chevaux, un appareil extrêmement agréable à piloter. On se sent vraiment en sécurité avec. J'ai 6000 heures de vol dessus, je n'ai jamais eu le moindre pépin. Et je dois dire que sur les 100 et quelques qui volaient dans la latte, il n'y a jamais eu de mort avec cet appareil. Je dis bien pour des causes mécaniques. Il y a eu des morts, mais sur des fautes professionnelles. Donc c'est une machine merveilleuse et on est toujours ému d'en parler. Eh bien, ça me fait beaucoup de choses. Figurez-vous que j'ai volé jusqu'à l'avant-dernier jour de ma mise à la retraite et en posant mon casque pour la dernière fois, à l'âge que j'avais, j'ai pleuré pour vous dire l'attachement que j'avais à cet appareil. C'est une bête merveilleuse que j'ai au cœur, une machine formidable qui était moderne puisque 2 moteurs sur un hélicoptère, c'était la première fois qu'on voyait ça et ça nous a permis de missions extraordinaires. Que ce soit à Auch pour les inondations, que ce soit dans la vallée du Rhône pour la neige, que ce soit après, j'ai eu la chance de faire la Guadeloupe avec la soufrière qui avait pris feu. Voilà, mais des missions extraordinaires. J'ai toujours travaillé sur Puma, en majorité, Puma et Gazelle. Alors cette machine, c'est une machine très importante qui emporte du personnel, qui est très fiable, très malléable, souple d'emploi. Permettait aux pilotes de certaines réactivités par rapport à d'autres appareils qui étaient très faciles à manipuler et à manœuvrer. Ça vous fait quoi de la voir partir là? Mal au cœur, c'est comme si je perdais un frère.